84 points en 2022-2023, 89 points en 2023-2024. Arsenal est revenu au premier plan depuis 2 ans, se bataillant pour le titre, et on le sent, Arsenal se rapproche du titre. Le club a échoué à 2 points de Manchester City la saison dernière et l'objectif sera toujours le même pour les Gunners de Mikel Arteta cette saison, mais peuvent-ils enfin le faire? Peuvent-ils enfin remporter la Première Ligue et que manque-t-il à cet effectif pour enfin détrôner City? Ça, c'est ce que nous allons essayer de comprendre à vos côtés. En tout cas, j'espère que le nouveau contenu vous plaît et que mon maillot de Nasri aussi vous plaise. Sur ce, c'est parti générique. Au niveau des gardiens, David Raya est désormais l'incontestable numéro 1, gardien de la meilleure défense de Premier League. Son jeu de pied fait de lui un élément essentiel de la tactique de Arteta, même si ses qualités sur sa ligne sont sûrement moins importantes que celles du remplaçant Aaron Ramsdale. Un gardien qui pourrait encore partir avant la fin du mercato, et on conclut la liste des gardiens avec Karl Hein, le seul joueur estonien en activité que vous connaissez. Et on commence avec ce qui est peut-être le secteur le plus fort de l'effectif des Gunners avec la défense centrale. William Saliba s'est clairement affirmé comme l'un des meilleurs centraux de la PL après un excellent Euro 2024. Son coéquipier Gabriel n'est pas en reste non plus, lui qui a fortement progressé depuis son arrivée en provenance du LOSC. Attention à ses sauts de concentration puisque maintenant il y aura de la concurrence avec Duran Timber qui pourrait enfin faire ses débuts avec Arsenal après une grosse blessure l'année dernière. Ajoutez à cela l'arrivée cet été de Riccardo Calafiori pour une 50aine de millions d'euros, à voir maintenant s'il évoluera aux côtés de Saliba ou en tant que latéral gauche, mais ses qualités balle au pied pour progresser vont grandement apporter à l'équipe pour apporter le surnombre au milieu de terrain. Il réussit notamment un grand nombre de dribbles pour un joueur de son poste. Il est aussi dans le top 3% des défenseurs centraux, amenant une occasion de but par la passe ou le dribble. Une top recrue à n'en pas douter, sans doute aussi pour améliorer le côté gauche de la défense qui a été vraiment en difficulté cette saison. En effet, Zinchenko a été moins en vue cette saison, même si son profil lui permettra toujours de s'incorporer dans le milieu de terrain. C'est le Polonais Jakub Kiwior qui a pris sa place pendant un moment, donnant parfois satisfaction, mais il reste un remplaçant encore cette saison, à moins qu'il soit envoyé en prêt dans un autre club pour continuer sa formation. On a toujours Tierney qui revient de son prêt de la Sociedad, cependant il ne devrait sûrement pas rester au club, même si on espère que sa blessure à l'Euro ne va pas refroidir l'intérêt de certains clubs. Et enfin à droite, encore un défenseur central de métier, mais Ben White est devenu un véritable pilier de l'équipe sur son côté droit. Permettant une assise défensive solide, sa bonne entente avec Saka pour élargir le jeu sera encore un point fort des Gunners cette saison. Son remplaçant sera Tomiyasu qui peut aussi dépanner à droite dans l'axe et à gauche avec un minimum de qualité. On se retrouve donc avec un secteur défensif vraiment complet, tous les postes sont doublés et avec des joueurs de bon niveau et polyvalents. Arsenal n'est pas la meilleure défense de PL pour rien. Passons au chantier qui se trouve un peu plus haut sur le terrain. Au milieu, évidemment, on aura l'énorme satisfaction de Declan Rice qui s'est clairement affiché comme l'un des meilleurs numéro 6 du monde. Sans doute le meilleur derrière Rodri, il s'est même montré décisif en jouant parfois plus haut avec 7 buts et 8 passes D, mais dans une animation souvent en 3-2-5 avec ballon ou en 4-3-3, il faut trouver un autre milieu complet pour épauler Rice car Thomas Partey et Jorginho ont passé la trentaine et même s'il y avait des bonnes choses, on constate une certaine fragilité chez eux. Sans oublier le jeune Fabio Vieira, profil plus offensif qui n'a pas encore montré tout l'étendue de ses qualités. On a toujours la solution Zinchenko comme dit précédemment, mais Arteta semble vouloir une recrue qui semble être Mikel Merino. Le milieu de terrain de 28 ans de la Real Sociedad devrait arriver à Londres pour épauler Declan Rice. Le milieu de terrain espagnol va pouvoir apporter toute sa technique, sa science tactique et son contrôle du tempo. Pourtant, Merino n'est pas l'exemple type du cliché espagnol puisqu'avec son 1m88, l'Espagnol saura résister à la pression physique du championnat anglais. Merino est par exemple dans le top 1% des milieux de terrain remportant le plus de duels aériens, véritable box-to-box brillant dans les deux moitiés de terrain. L'Espagnol serait une recrue de premier choix pour contrôler le milieu de terrain. Et au niveau des milieux de terrain à vocation offensive, on garde bien sûr Martin Odegaard, lui qui est le capitaine de l'équipe et qui a encore réalisé une formidable saison. Il est l'atout créatif des Gunners, capable de débloquer un match par une passe magique ou une frappe de loin. Par contre, c'est avec un déchirement au cœur que les Gunners ont vu partir l'un de leurs chouchous formés au club, Emil Smith-Rowe, qui a rejoint Fulham contre 42 millions d'euros. En manque de temps de jeu depuis 2 ans, notamment à cause des blessures, il n'est plus le moment de relancer un jeune joueur dans une équipe qui vise le titre en PL, en espérant qu'il pourra retrouver son niveau et les belles choses qu'on avait aperçues au début de sa carrière. Allez, on termine avec les attaquants et je ne fais pas l'affront de vous présenter Bukayo Saka, certainement le meilleur joueur d'Arsenal, 16 buts, 9 passes D la saison dernière en PL. Il est le visage d'Arsenal et devrait continuer sur son excellente dynamique depuis plusieurs saisons. Cependant, il serait peut-être intéressant de lui trouver un remplaçant pour ne pas le cramer et le garder frais jusqu'à la fin de la saison, là où le titre pourrait se jouer. Reiss Nelson, intéressant lors de quelques entrées, n'a pas forcément la pleine confiance du club qui pourrait réfléchir en cas d'offre.
Au contraire, sur le côté gauche, on a deux clients, Leandro Trossard qui sort d'une très bonne saison avec 12 buts en PL et malgré une certaine inconstance, il a pris la place de Gabriel Martinelli. Lui qui a eu beaucoup plus de difficultés cette saison comparé à la saison précédente, mais le Brésilien peut toujours apporter de la vitesse, de la profondeur et du dribble, quand là, le Belge a lui un profil plus balle au pied pour trouver la bonne passe ou le chemin défilé. Et on arrive maintenant au gros point faible d'Arsenal, le poste de numéro 9. Si on part du principe que Nketiah devrait quitter le club pour environ 30 millions, il nous reste Kai Havertz et Gabriel Jesus. Commençons par l'Allemand, Kai Havertz. Lui, qui a été grandement critiqué à son arrivée que Arteta n'a jamais laissé tomber, il a même replacé en 9 en deuxième partie de saison. Là, Havertz a été vraiment intéressant en finissant avec 13 buts en PL, le deuxième meilleur total du club derrière Saka, en plus de 7 passes D. Très bon choix dans un jeu de remise, le Kai reste assez correct dans ce rôle de numéro 9, se montrant assez souvent décisif, mais il n'est pas un véritable numéro 9 de métier, alors Arteta pourra-t-il toujours compter sur lui ? Ou plutôt mettre Gabriel titulaire, la hype était présente à son arrivée, mais aujourd'hui, après 2 saisons, le constat est assez mitigé. Lui aussi aime beaucoup toucher le ballon en décrochage, pouvant aussi jouer sur les ailes, mais le Brésilien a connu une saison assez difficile, 4 buts et 5 passes D pour lui, il a perdu sa place en deuxième partie de saison, en plus de ses problèmes de blessures assez récurrents. Petite pause dans la vidéo les gars, juste pour vous demander de vous abonner. Vous êtes énormément à regarder nos vidéos, à liker, à commenter et pas vous abonner. Les 20 000 abonnés, c'est vraiment l'objectif et il est toujours d'actualité, donc abonnez-vous, ça serait vraiment cool. En tout cas, moi je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Ok, on a passé en revue l'ensemble de l'effectif, alors pour tout imager et faire un bilan, on vous propose un 11 type probable. Si on se dit que Havertz va occuper le poste de numéro 9, l'idée d'avoir deux intérieurs avec lui et Odegaard dans un 3-2-5 semble terminée. Donc possible retour sur un 4-3-3 classique qui s'affiche ici. Raya est dans les buts et sa défense sera Ben White, Saliba, Gabriel, Calafiori. Là on est sur du solide, la meilleure défense de PL je le rappelle, avec White et Calafiori qui pourront apporter offensivement avec leur qualité d'appel et balle au pied pour Calafiori. Les deux milieux les plus reculés seront Declan Rice et Mikel Merino. Le milieu sera capable de défendre, d'attaquer, de contrôler le ballon, de frapper. Il sera ultra complet et propice au style de jeu de Arteta qui sera toujours basé sur la pression. En plus de la possession de balle et le jeu sur la largeur, Martin Odegaard pourra donc être libre et sera toujours le chef d'orchestre pour organiser le jeu. Saka et Trossard ou Martinelli seront sur les ailes, ça c'est bon, mais il reste quand même le problème du numéro 9. Si on regarde la saison dernière, les buts ont été très répartis, seul Saka a marqué plus de 15 buts en championnat, ce qui ne les a pas empêchés d'être la deuxième meilleure attaque de PL, mais on a souvent vu qu'il manquait d'un numéro 9 tueur dans cette équipe lorsque Saka était pris ou simplement pour se simplifier des matchs. Cependant, aucune recrue ne semble attendue à ce poste, bien que Isaac, Gyökeres, Toney ou Watkins étaient liés au club pendant un moment. Sur le papier, voilà ce qui pourrait manquer aux Gunners pour concurrencer l'effectif de City, même si Arsenal devrait à nouveau batailler jusqu'au bout et a déjà le statut et le projet de jeu pour être champion. La gestion du club est excellente et Manchester City va bien finir par laisser passer un championnat, d'autant que les Gunners ont réussi la saison dernière à remporter ces gros matchs, notamment face aux Sky Blues. Il ne manque vraiment pas grand chose et avec un effectif encore plus fort que la saison dernière, la deuxième saison d'Havertz dans un rôle qui lui correspond plus, ça peut être l'année de tous les rêves. Cette saison va être vraiment intéressante et surtout assez importante. Alors Arsenal peut-il remporter la Première Ligue pour la possible dernière saison de Guardiola à Manchester City? Ça maintenant vous avez les clés pour répondre à cette question. Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, ciao l'équipe.